Comment se fait-il que nos choix personnels aillent si peu dans le sens de la lumière et que nous restions si souvent esclaves de nos ténèbres, alors même que nous voudrions le contraire, que nous aspirons à la lumière de l'amour. Moi en tout cas, vous aussi sans doute, et tout être humain. Maurice Zindel s'est intéressé à l'être humain autant qu'à Dieu. Et il nous donne des clés au fil de ses livres, de ses paroles rapportées, dans ses thèmes toujours repris sous différents angles. Zindel nous donne accès à des parts de nous-mêmes dans l'ombre ou laissées dans la confusion. C'est que nous sommes tellement accaparés par nos petites affaires, happés par le monde extérieur, ou plutôt nos mondes extérieurs, monde du travail, monde des loisirs, des images, de l'Internet, tous les mondes qui captent notre attention, qui remplissent notre conscient et ne laissent aucune place au silence. Le silence, clé numéro 1 chez Zindel, faire silence, devenir silence, écouter la vérité en devenant silence, alors qu'il y a tant de bruit alentour et que l'on fait tant de bruit avec nous-mêmes. Or, atteindre un certain silence intérieur, se rendre disponible pour cela, permet la prise de conscience du trésor infini que chaque être humain porte à l'intérieur de lui. L'intériorité, clé numéro 2 chez Zindel. Lorsqu'on essaye de répondre à la question « Qui suis-je ?» et Zindel la posait volontiers, en particulier à des enfants, à des jeunes, pour leur faire prendre conscience de la difficulté qu'on a à y répondre, car si l'on cherche pas seulement à l'extérieur, en répondant par le métier ou autre, mais en tant que personne, qui suis-je ? On est vite perdu. Impossible alors de se connaître soi-même. C'est une quête probablement jamais finie, tant l'être humain est une merveille de complexité. De plus, sans cesse en mouvement, où corps et psyché sont en constante interaction. Alors Maurice Zindel s'est beaucoup intéressé aux découvertes faites par la psychanalyse, lisant Freud, Jung et plein d'autres savants. Et il a trouvé là une explication à cette inadéquation qui se manifeste souvent chez l'homme entre ses aspirations et sa conduite réelle. C'est l'existence de l'inconscient dont Maurice Zindel prend toute la mesure. Ce que l'on appelle l'inconscient dans la psyché humaine recouvre différents éléments que la conscience ne peut pas appréhender. Alors en particulier, les blessures, les traumatismes vécus durant l'enfance. Ils restent gravés dans des mémoires profondes, plus ou moins accessibles. De manière inconsciente, ces événements vont influencer notre personnalité, notre moi. Ils vont se manifester, s'imposer dans nos comportements sous forme de réactions, d'impulsions, de mouvements affectifs plus ou moins incontrôlés et incontrôlables. Ainsi, l'être humain est conditionné par son histoire, par son passé. Il est le jouet d'un psychisme resté plus ou moins bloqué, en fait, dans son développement affectif. Maurice Zindel s'intéresse aussi au déterminisme qu'il appelle les déterminismes issus des puissances cosmiques. Alors, il désigne par là des déterminismes issus des forces de l'évolution du vivant, du minéral, du végétal, de l'animal, qui sont présents dans le fonctionnement humain au plan physique. Et des empreintes de ce développement de la vie jusqu'à l'homme se retrouvent aussi dans notre psychisme. Des puissances cosmiques s'agitent au fond de nous-mêmes et certaines impulsions ont la force et le caractère irrationnel des forces de la nature, écrit Zindel. Ainsi, il met en évidence les nombreux déterminismes et leur origine dont l'homme
et l'esclave, alors qu'il se croit libre, conscient et maître de ses pensées et de ses choix. Cet homme esclave, Maurice Zindel l'appelle l'homme robot, l'homme préfabriqué, le moi biologique, l'homme pas encore né. Clé numéro 3 chez Zindel, notre inconscient et notre intériorité ne se limitent pas à ça. Il y a dans l'homme, dans la femme, plus que l'homme, plus que la femme. D'où l'importance d'aller dedans, dans ce dedans dont témoigne saint Augustin lorsqu'il découvre et rencontre Dieu comme intérieur à lui-même. Trop tard, je t'ai aimé, beauté toujours ancienne et toujours nouvelle. Trop tard, je t'ai aimé, et pourtant tu étais dedans, mais c'est moi qui étais dehors. Tu étais avec moi, mais moi je n'étais pas avec toi. Comment mieux dire la découverte de ce dedans? D'ailleurs, Maurice Zindel va sans arrêt la citer, tellement ça lui parle, ça lui correspond. Et par rapport à cette expérience du dedans, Zindel l'explicitera plutôt avec les mots de rencontre avec une présence, rencontre avec une personne, rencontre avec le Dieu intérieur. Et il rappelle Jésus dialoguant avec la Samaritaine, lui faisant découvrir Dieu à l'intérieur d'elle-même, au plus secret de sa conscience, comme une source qui jaillit en vie éternelle. Ce Dieu intérieur que nous portons en nous, et il n'y en a pas d'autre, répétera sans cesse l'abbé Zindel. Il raconte, dans un de ses livres, les circonstances dans lesquelles lui-même a vécu pour la première fois ce passage du dehors au dedans. Zindel, on le sait, aime l'art autant que la science. Il sait que dans les chefs-d'œuvre de l'art, Dieu y est pour quelque chose, et que contempler et s'émerveiller d'une œuvre d'art, c'est un moyen de sentir à travers l'œuvre l'indicible présence. Alors, il se trouve un jour avec un ami à Florence à visiter la chapelle des Médicis au lieu de chef-d'œuvre de Michel-Ange. Ils ont de la chance. Ils sont seuls dans la chapelle, dans le silence. Ils se donnent du temps à contempler. Un moment, dans l'émerveillement, Zindel vit la même expérience qu'Augustin. Il se vit dedans, au fin fond de lui-même, dans un espace habité par une présence. Et il dit « Je découvre enfin la vie de ma vie, le secret si longtemps enfoui dans l'opacité de ce moi qui vient de s'ouvrir. J'existe, délivré de tout amarre, pur élan vers cet autre en qui j'accède à moi-même. J'étais dehors, me voici dedans. » Et Zindel nous apprend que tout le monde a ce dedans et que ce n'est pas réservé à une quelconque élite ou à une pratique spirituelle que de s'y connecter. Au contraire, non seulement, nous dit-il, c'est possible à chacune et à chacun de l'atteindre, mais en plus, c'est attendu de chacune et de chacun, de chaque être humain. Le Dieu intérieur est là, présent au fond de notre cœur, juste au-delà de nos tumultes, du bruit que nous faisons avec nous-mêmes. Il ne s'impose pas. C'est à nous de le choisir. N'est-ce pas merveilleux? C'est à moi de le choisir, c'est à vous de le choisir. Il nous attend. Il est toujours déjà là. Et nous pouvons lui donner nos douleurs, nos souffrances d'hier qui nous perturbent et qui perturbent le monde. Il va nous aider à en guérir et à en guérir le monde. Donnons-lui le trop de notre ego qui nous perturbe, qui perturbe nos vies et perturbe le monde. Il va l'ajuster. Donnons-lui notre amour d'humain. Il nous donnera le sien au centuple. Voilà le trésor qui se trouve au fin fond de chacun.
Il s'agit de s'ouvrir, de se rendre disponible dans le silence que nous arrivons à faire à l'intérieur de nous-mêmes pour qu'il y manifeste sa lumière. Certes, atteindre ce dedans n'est pas chose forcément facile. On n'entre pas dans sa propre intimité comme dans un moulin, avertit Zindel. Alors il nous donne des clés. Il pose des jalons pour nous apprendre à trouver notre chemin et nous mettre en marche, sans proposer ni méthode ni technique à suivre. Chacun a sa voie, chacun est sa voie, nous dit l'abbé Zindel. Ce peut être l'émerveillement devant la beauté des chefs-d'œuvre de l'art, mais aussi devant la beauté de la nature, d'un coquelicot, d'un papillon, dans les yeux d'un enfant, dans le sourire d'une personne, en fait, dans ce qui vient nous toucher au fin fond du cœur. Si atteindre ce dedans n'est pas chose facile, y demeurer est véritablement difficile, même pour l'abbé Zindel. Il témoigne. Il dit: il est rare que, quand nous avons eu la grâce de nous élever, de nous perdre de vue, de nous universaliser, d'être un moment tout offrande et tout amour, il est bien rare que nous retombions pas dans la vallée de l'ombre, en profitant parfois même de cette initiation au sommet pour nous glorifier indûment et nous approprier en la détruisant cette heure de liberté qui nous avait permis de décoller de nous-mêmes. Chuter, se relever, nous sommes là comme le petit enfant qui apprend à marcher. Devant cette nécessité de se relever, de se dépasser, encore et encore, sûrement sommes-nous de tout petits enfants. Et Zindel nous rappelle la seconde naissance dont Jésus parle à Nicodème. Cette seconde naissance, elle n'est pas arrivée à un instant du temps. C'est l'œuvre de toute la vie et à chaque instant, elle peut se reproduire. L'enjeu de ce dépassement, toujours à recommencer, est vaste, bien plus vaste que de satisfaire à notre propre bonheur. Du choix que nous faisons de nous-mêmes, lumière ou ténèbres, dépend toute la création, nous dit Maurice Zindel. Toute la création dont nous sommes partie prenante attend que l'humain accomplisse, devienne le pas suivant de l'évolution. Ce pas est notre mission d'être humain, notre responsabilité d'humain à chacune et à chacun. Alors, choisissons la lumière et faisons-la rayonner dans le monde, dans nos mondes au quotidien.